Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, servantes et serviteurs de Dieu Tout-Puissant, chers frères et sœurs, je vous salue. Je suis encore avec vous cet après-midi, dans vos maisons, partout où vous vous trouvez, pour partager la parole de Dieu et surtout nous encourager les uns les autres face à cette pandémie, à ce virus qui entraîne chaque jour de morts à travers le monde. Il y a des pays qui ont atteint des taux de 400-500 personnes qui sont mortes dans 24 heures. Je ne sais pas si vous avez l'idée de vous trouver devant 400 cadavres. Pas 2 cadavres, pas 3 cadavres. 400, 500, 600. C'est vraiment très méchant. Et face à cette pandémie, face à ces complots, parce que je vous dis que c'est un complot, petit à petit, je vous donnerai certaines informations que j'ai reçues par-ci, par-là. C'est un grand complot. Ce n'est pas un virus qu'un chauve-souris ou un rat ou je ne sais pas quel animal nous aurait transmis. C'est une volonté délibérée de l'homme pour faire du mal à d'autres êtres humains. C'est un complot très grave. Mais je sais que nous avons un juge là-haut. L'Éternel Dieu qui connaît toutes choses. C'est lui qui nous jugera. Mais avant toute chose, remettons notre rencontre, ce partage entre les mains de l'Éternel Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous conduire, nous éclairer, que le Saint-Esprit de Dieu nous assiste pour que nous puissions donner que ce qui est de lui et que nous disparaissions et que seul le nom de Jésus soit glorifié. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, je vous disais que c'est un complot humain. Et tous vous connaissez le nom de Rockefeller. C'est une grande famille riche aux USA. Ils ont financé ces recherches diaboliques. Il y a aussi un nom très connu, Bill Gates et son épouse. Ils font partie de cette association qui ont mis au point cette recherche à travers leurs scientifiques, l'objectif étant de diminuer la population sur la Terre. Mais ça, c'est un objectif physique dans leur pensée. Mais n'oublions pas, tout ce qui est visible a une source invisible. Ce que nous voyons dans le monde physique a sa source dans le monde spirituel. C'est pour ça que les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons comprendre ces principes-là. J'ai l'habitude de dire, si vous voyez l'invisible, alors vous ferez l'impossible. Pour vaincre le visible, il faut aller dans l'invisible. Bien-aimé, j'ai suivi un homme d'État français, l'ex-président Nicolas Sarkozy, pour ne pas le citer. Dans son discours, il disait « Il est grand temps que nous puissions faire avancer la globalisation, le gouvernement mondial. Et nous devons le faire à tout prix. » Donc, vous voyez, d'un côté, il y a les scientifiques qui ont mis au point ces différentes armes. Les virus sont des armes bactériologiques. Le sida n'est pas congolais ni africain. Le sida est scientifique. Ebola n'est pas congolais.
Ebola est scientifique. Il y a aussi d'autres virus. Ce n'est pas le moment, mais je vous dis qu'il n'y a pas qu'Ebola, il n'y a pas que ces virus Covid-19. Ces hommes qui sont les serviteurs de Satan ont mis au point divers types d'armes. Nous appelons ça virus. Mais dans le monde spirituel, dans leur monde à eux, c'est une arme. C'est une arme pour détruire l'humanité. C'est une arme pour détruire les hommes et les femmes. Et ils veulent diminuer la population de notre globe. Et derrière cela, il y a aussi un plan spirituel très profond. La mondialisation. Un gouvernement mondial. Vous qui lisez la Bible, vous avez compris que nous sommes dans les livres d'Apocalypse. Un gouvernement mondial avec un seul président, je ne sais pas comment on peut l'appeler, appelons-le, c'est l'Antichrist, qui va gouverner le monde. Pour qu'il puisse gouverner le monde, il faut qu'il ait la capacité de gérer les habitants de ce monde. Comment on va les gérer? Ils ont utilisé plusieurs types de méthodologies. La guerre bactériologique dans laquelle vous et moi nous sommes, qui s'accompagne d'une guerre psychologique pour semer la psychose au milieu des gens, au milieu du peuple de Dieu, va conduire ces gens, et des lois sont en train d'être prises dans certains pays pour que ce que le gouvernement, entre parenthèses, allez, les gouvernements fédéraux, appelons-le ainsi, les pays deviennent des fédérations. Ce que ces pays doivent mettre au point, ils doivent avoir des législations qui correspondent à l'objectif que ces gens, les mondialistes, sont en train de mettre sur pied. Comment ils vont le faire? Par la psychose, par la peur et par cette pandémie. Ils vont pouvoir administrer aux personnes qui ne sont pas atteintes par le virus, on va pouvoir leur dire de leur donner un traitement antiviral qui va consister en un vaccin. Ces vaccins existent déjà, ce n'est pas ceux qui vont inventer, il existe déjà. Il y a quelques années, on a imposé aux enfants et au peuple dans certains pays d'Europe un certain vaccin HN1. Le vaccin causait plus de tort que du bien. Les effets secondaires étaient pires que la maladie. Ça entraînait beaucoup d'enfants autistes, beaucoup de problèmes cardiaques. Mais les vaccins qu'ils amènent actuellement, dans les seringues où il y a le vaccin, ils ont réussi à y mettre un petit matériel, puce électronique. Avant que vous n'ayez le vaccin, on vous demandera votre pièce d'identité, peu importe laquelle. On vous enregistre et on sait quelle seringue va être utilisée pour vous injecter le vaccin. Quand le vaccin vous sera donné, on va faire une liaison entre vous qui venez de recevoir le vaccin et votre identité qui vous leur a été remise avant d'obtenir le vaccin. Résultat, vous êtes identifié. Donc, dans ce gouvernement mondial, les personnes qui auront reçu le vaccin, ils sont dans un fichier. On peut le contrôler. On peut même le contrôler mentalement. Donc voilà la finalité, voilà ce à quoi veulent aboutir les scientifiques et leurs sponsors, parmi lesquels Bill Gates et sa femme. Donc il y a beaucoup de choses à vous dire là-dessus. C'est pour vous dire, bien aimé, que c'est
virus, c'est une chose très sérieuse. Il ne faut pas le prendre à la légère. Il ne faut pas balancer en disant non, voilà, oh, mais moi je suis dans un pays tropical. Non, ils ont étudié les systèmes. Et ceux qui ne pourront pas réussir par le virus, ils vont essayer de l'avoir par le vaccin. J'étais étonné en suivant les informations internationales. Un médecin marseillais a pu guérir les personnes qui étaient atteintes de ce virus dans un hôpital de Marseille dont je n'ai pas le nom en tête. Mais au niveau central, à Paris, le ministre de la Santé s'est opposé à l'utilisation de ces traitements, la chloroquine, pour soigner le malade. Ils ne veulent pas de chloroquine. D'abord, la chloroquine coûte bon marché. Et si on l'administre, les industries pharmaceutiques, Sanofi et tant d'autres, ils ne vont pas avoir leurs bénéfices. Les capitalistes ou les satanistes qui sont derrière ces projets, ils doivent avoir le retour sur l'investissement. Ils ne vont pas l'avoir. Donc voilà qu'une solution est trouvée. Ils ne veulent pas de la solution. Pourquoi? Parce qu'ils ont un objectif qui se sont fixés. Nous avons applaudi, nous disons voilà, nous avons chez nous une usine pharmaceutique qui s'appelle Pharmakina, qui va nous fabriquer la chloroquine. Mais nous avons oublié une chose. Est-ce que la Pharmakina a la licence, a l'autorisation pour fabriquer ces produits? Je ne sais pas. Ceux qui ont la licence peuvent lui refuser la licence. Si Pharmakina va s'approvisionner ailleurs, qu'est-ce qui nous dit que le produit qu'il va amener, c'est le vrai produit? Donc vous voyez, c'est un vrai combat. La situation est sérieuse. Voilà pourquoi, une fois de plus, je nous conseille à obéir aux mesures prises par nos autorités, parce que s'il arrivait l'hécatombe que l'Europe connaît actuellement, je ne sais pas comment nous pouvons nous en sortir. Mais en tant qu'enfants de Dieu, la solution, c'est Jésus. La solution, c'est Dieu. J'ai l'habitude de dire, ce n'est pas un problème d'avoir un problème. Ce n'est pas un problème d'avoir un problème. Mais ce qui compte, c'est notre attitude vis-à-vis du problème. Parce que tant que l'homme sera sur terre, tant que le souffle battra dans votre cœur, vous aurez toujours des problèmes. Il n'y a que des cadavres qui n'ont pas de problème. C'est pourquoi j'ai dit, avoir un problème n'est pas un problème. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est notre attitude face au problème. Il y a une situation très grave. Quelle est mon attitude vis-à-vis de la situation? Et c'est mon attitude qui va déterminer ma porte de sortie. Je peux avoir une attitude de peur, de crainte. Je suis battu. Comme je peux avoir une attitude en disant, ok, le problème est là, je retrousse mes manches, je m'attaque au problème et vous aurez la solution. Donc, bien aimé, c'est juste ces quelques informations pour nous dire que la situation est très importante, notre attitude est très importante aussi. La Bible nous donne un bel exemple. L'Éternel a dit aux enfants d'Israël, je vous donne la terre promise. Moïse va envoyer 12 personnes selon les 12 tribus pour aller espionner, voir cette terre qu'ils allaient conquérir. Quand ils sont revenus, là nous voyons deux types d'attitudes. D'un côté, il y a des espions, de l'autre côté, il y a 2 autres. Les 10 autres, ils ont dit à Moïse, Moïse, ce n'est pas possible.
Nous avons vu là-bas des géants, les fils d'Anak. À leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Bien aimez vous qui lisez la Bible. Quand est-ce que les espions ont rencontré les fils d'Anak? Moi, dans ma Bible, j'ai lu, quand ils sont entrés, ils sont allés se cacher dans la maison de cette prostituée. Et vous connaissez la réaction de la prostituée. Elle a dit que votre présence nous fait peur à nous tous. S'il vous plaît, quand vous prendrez possession de notre pays, excusez-moi, parce que je sais que vous allez le faire, pensez à moi. Donc c'était plutôt la peur qui animait les habitants de Canaan. Mais eux, quand ils sont rentrés, ils ont dit à Moïse, non, tu nous as envoyés à la mort. Et ils ont fait des assemblées en disant, nous allons nous choisir notre chef pour entrer en Égypte. Comme s'ils pouvaient rentrer en Égypte par la nage. Ils ont même oublié comment ils ont quitté l'Égypte pour arriver au bord des Jourdain. Ça, c'est une attitude. Une attitude de défaite, une attitude de peur et de crainte. Mais à côté de cela, il y a une autre attitude. C'est Caleb et Josué. Caleb et Josué, la Bible nous dit, ils ont dit à Moïse, Moïse, parce que Dieu nous donne cette terre, nous irons, nous prendrons la terre et nous serons vainqueurs. La suite, vous connaissez. Mon frère, ma soeur, devant cette pandémie, devant cette situation difficile, il faut savoir de quel côté vous êtes. Vous acceptez la défaite ou vous acceptez le combat. Si vous acceptez la défaite, dans la peur, dans la crainte, dans la psychose, vous allez être vaincu. Mais par contre, vous pouvez vous dire, l'Éternel Dieu est avec nous. Le Dieu d'Israël est le Dieu de la République démocratique du Congo. Nous nous accrochons à ce Dieu-là. Avec lui, nous ferons l'exploit. Avec lui, nous vaincrons ces virus. C'est aussi une attitude. Voilà pourquoi j'ai dit, avoir un problème n'est pas un problème, mais le problème, c'est mon attitude vis-à-vis du problème. Ceci étant, notre partage de cet après-midi, ce vendredi, nous allons parler de jeûne et de prière. C'est un petit enseignement que nous voulons partager ensemble. C'est pour nous aider. Pourquoi? Parce que il a été déclaré que à partir de demain samedi, non, aujourd'hui vendredi, samedi et dimanche, nous observions un jeûne et prière. Pourquoi? Parce que la situation est grave. Nous devons aller au pied de la croix. Nous devons aller pleurer auprès de l'Éternel, notre Dieu. Je me rappelle ces passages de la Bible qui nous dit, alors que Moïse était en train de paître les troupeaux de son beau-père, il a vu le buisson en feu, et là il nous voit sortir lui disant, Moïse, je suis l'Éternel Dieu, j'ai vu les souffrances que Israël a données à mon peuple. J'ai entendu leurs cris. Je suis descendu pour les délivrer. C'est formidable. Pourquoi l'Éternel Dieu est-il descendu pour délivrer Israël? Il a vu les souffrances. Mais ce n'est pas tout. L'Éternel Dieu a entendu les cris. Bien-aimés, si le Dieu du temps de Moïse a entendu les cris de son peuple Israël, parce que ma Bible dit que Dieu ne change pas. Il est le même hier,
Il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Ce Dieu-là, il est prêt à entendre les cris du peuple congolais. Et parce qu'il entendra les cris du peuple congolais, ce Dieu-là descendra pour nous délivrer de ces fléaux. Vous êtes d'accord avec moi que Dieu ne va pas descendre en physique. Mais les voies de Dieu sont insondables. Je n'entre pas dans cette parenthèse-là. Donc, si les autres ont crié et que Dieu est descendu, nous aussi nous allons crier. Voilà pourquoi nous prenons ces 3 jours, selon les recommandations qui nous ont été demandées et nous ont été faites. Nous prenons ces 3 jours pour crier à l'Éternel, pour lui dire: Éternel, il n'y a que toi. On nous refuse tel traitement. On nous dit ceci, on nous fait cela. Voilà ces âmes qui meurent gratuitement pour permettre au gouvernement mondial de s'installer. Éternel, tu es notre seule voie de sortie. Donc, quand nous crierons à l'Éternel, ses oreilles ne sont pas sourdes, ses yeux ne sont pas aveugles. L'Éternel Dieu voit, il descendra, il délivrera notre pays. Si quelqu'un peut dire Amen. Voilà pourquoi, face à cette responsabilité qui est la nôtre, car lui-même nous dit: invoquez-moi, je répondrai. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Voilà pourquoi l'Esprit Seigneur m'a mis à cœur, pour que nous puissions nous aider, pour que nous puissions nous encourager, afin que ce qui nous a été recommandé à partir d'aujourd'hui, parce que les jeûnes a commencé aujourd'hui, pour qu'à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de ces jeûnes, vraiment que la porte soit ouverte, que l'Éternel Dieu entende les cris et les pleurs de son peuple du Congo, et que dans sa miséricorde, que l'Éternel Dieu nous délivre de cet ennemi, de cette pandémie. Donc, revenons à notre sujet. Nous allons partager un enseignement sur le jeûne et la prière. Vous savez, jeûner, le matin quand vous réveillez, vous prenez votre petit déjeuner. Le petit déjeuner, c'est pour briser les jeûnes dans lesquels vous étiez toute la nuit. Donc, qui dit jeûne, ça veut dire c'est privé de la nourriture. Il y a plusieurs façons de jeûner. Je ne sais pas si j'ai suffisamment de temps pour entrer dans ces différentes façons de jeûner. Mais je vais d'abord vous dire que ce n'est pas nous qui allons inaugurer les jeûnes. Il y en a qui jeûnent pour avoir une silhouette de mannequin. On appelle parfois cela, disons, les termes qu'ils utilisent dans ces mots-là, c'est pour avoir une silhouette, vous connaissez ces histoires mieux que moi. Mais à travers la Bible, nous avons plusieurs exemples où on nous montre le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Quand ils ont pris le temps de jeûne, et quand ils ont fait ces jeûnes, selon Dieu, parce que ce que les gens oublient, la plupart d'enfants de Dieu, et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Permettez que j'ouvre cette petite parenthèse. La Bible nous dit: il nous a délivrés du royaume des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc, à partir du moment que vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, physiquement, vous êtes sur cette terre, mais spirituellement, vous êtes dans le royaume de Dieu. Qui dit royaume, dit un roi. Qui dit royaume, dit des règles, des principes. Tu ne peux pas vivre dans un royaume comme tu veux. Qu'il s'agisse d'un royaume, d'un empire, d'une nation ou d'une principauté,
la Bible dit, pas la Bible, disons, le monde dit, nul n'est censé ignorer la loi. Tout royaume est gouverné par des lois. La loi fondamentale qu'on appelle la Bible. La Bible, c'est la loi, c'est la constitution, c'est la loi. Elle contient les directives pour vivre en paix dans le royaume de Dieu. Mais le grand problème de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est l'ignorance de la constitution divine. Ici, chez nous, comme dans beaucoup d'autres pays, des gens sont amenés en prison ou déchus de tout un tas d'avantages pour avoir violé la Constitution. Parce qu'ils ont transgressé la loi. Il y a la Cour constitutionnelle, il y a des cours et tribunaux qui sont là pour faire respecter la loi. Et quand nous brisons la loi d'un pays, il y a des conséquences. Mais le peuple de Dieu que nous sommes aussi dans un pays, ce n'est pas un pays physique, c'est un pays spirituel, que nous appelons le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume anarchique. On ne vit pas dans le royaume de Dieu comme on veut. Il y a deux lois qui gouvernent le royaume. Il y a des principes qui gouvernent le royaume de Dieu. Mais le grand problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu, nous sommes dans le royaume de Dieu et nous ne voulons pas connaître, nous ne voulons pas apprendre, nous ne voulons pas être instruits. Nous n'allons pas chercher quelles sont les lois du royaume, quels sont les principes qui dirigent ce royaume. Nous venons dans le royaume de Dieu et nous vivons dans le royaume de Dieu avec les lois du royaume du monde. Et nous sommes étonnés qu'in fine, nous n'avons pas le résultat escompté. Airtel, c'est une compagnie de télécommunications. Vodacom, c'est une compagnie de télécommunications. Il y en a tant d'autres. Vous ne pouvez pas travailler chez Airtel. À la fin du mois, allez réclamer votre salaire chez Vodacom. Vodacom a ses règles, Airtel a ses règles, Africell a ses règles, chacun a ses règles. Vous êtes Vodacom, vous vivez selon Vodacom. Vous êtes Airtel, vous vivez selon Airtel. Mais nous sommes dans le royaume de Dieu. Vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Le royaume de Dieu a des règles. Le royaume de Dieu a des principes. Il y a des lois qui régissent le royaume. Une des missions de Jésus-Christ, ici, par la mission de Jésus, quand il est venu sur terre, il est venu annoncer le royaume de Dieu. Quand vous lisez les évangiles, en maintes reprises, Jésus nous dit, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme met un grain en terre. Il est du royaume de Dieu. Donc Jésus nous donne toutes ces choses-là. Mais ce sont les règles, les principes qui régissent les royaumes. Mais beaucoup d'enfants de Dieu n'étudient pas ces choses-là. Beaucoup d'enfants de Dieu ne mettent pas en pratique les lois du royaume de Dieu. Et quand, dans leur prière, dans leur comportement, dans leur vie de chaque jour, ils ne voient pas le retour, ils ne voient pas le bénéfice, ils ne voient pas ce que Dieu a promis dans sa parole. Ils disent, mais la Bible là, ça ne marche pas pour moi. Non, c'est vous qui ne marchez pas selon la Bible. Cette parenthèse pour vous dire que il y a les jeunes. Mais on ne gêne pas n'importe comment. Il faut gêner selon Dieu. Les jeunes ne vont pas changer Dieu. Les jeunes vont vous changer vous. Les jeunes vont vous donner... D'abord, le temps des jeunes, c'est un temps d'humiliation. Pourquoi nous devons être humiliés dans les jeunes? Si vous lisez dans le livre de Deutéronome au chapitre 8, quelque part l'Éternel Dieu dit,
souffrez que je lise ça avec vous. Parce qu'il faut que ces choses vraiment pénètrent dans notre système de pensée pour que nous sachions. Un enfant de Dieu, vous devez savoir pourquoi vous faites ce que vous faites. Il ne faut pas le faire par imitation, ça ne vous rapporte rien. Il ne faut pas le faire par contrainte, ça ne vous rapporte rien. Mais il faut le faire en connaissance de cause. Ici, la parole de Dieu dit, Deutéronome 8, verset 2. « Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant les 40 années dans le désert. » La Bible nous dit, l'Éternel Dieu n'a pas conduit son peuple vers la route la plus courte qui menait vers les Philistins. Pourquoi? Parce que, dit-il, ils allaient voir la guerre, ils se repentiraient, ils rentreraient en Égypte. Mais il les a conduits vers cette voie qui passait par la mer Rouge, Sinaï, ainsi de suite. Alors il dit, je t'ai fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. Donc, l'Éternel Dieu a permis que le peuple de Dieu soit humilié, que le peuple de Dieu soit éprouvé. Celui qui n'est pas humilié, il est dans l'orgueil. Je ne vous apprends rien si je vous disais que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, le jeûne, c'est un temps d'humiliation. Et pourquoi nous devons nous humilier? Nous humilier, ce n'est pas en marchant courbé et puis sur la pointe de pied pour voir que nous sommes humbles. Non. C'est la chair. Parce que nous vivons sur cette terre, la chair que nous avons. C'est quoi la chair? La chair ici, ce n'est pas la chair dans le sens physique du terme. La chair, c'est le système qui nous entoure. La chair, c'est tes émotions. La chair, c'est tes pensées. La chair, c'est ta volonté. Mon frère, ma soeur, ces choses-là ne marchent pas conformément à Dieu. La chair, elle aime bien manger. Elle aime bien dormir. Elle aime bien s'habiller. Elle aime un matelas confortable. Elle aime. Toutes les choses que ta chair, ma chair aime, ces choses-là ne sont pas profitables à ta vie spirituelle. Ces choses-là sont des handicaps, des forteresses. Ça t'empêche d'accomplir ce que Dieu attend de toi. Donc, le temps de jeûne, je disais, le jeûne a ses bénéfices de nous humilier, de crucifier la chair. Je vous dirai avec l'apôtre Paul, la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a qui sont contraires à ceux de la chair. De sorte que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Donc vous voyez, les désirs de la chair ne sont pas les désirs de l'esprit. Et les désirs de l'esprit ne sont pas les désirs de la chair. Or, qu'est-ce que la parole de Dieu nous recommande? La parole de Dieu nous recommande de marcher non pas selon la chair, la parole de Dieu nous recommande de marcher selon l'esprit. Mais nous ne pouvons pas marcher selon l'esprit si c'est la chair qui règne sur nous. Voilà pourquoi le même Paul dit, faites mourir tout ce qui en vous est terrestre. La Bible dit, Galates 5, 24, il dit, ceux qui sont en Christ, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. L'apôtre Paul déclare, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis crucifié avec Christ. L'apôtre Paul n'était pas à Golgotha pour être crucifié avec Christ. Mais l'apôtre Paul, du temps qu'il s'appelait Saul, personne ne pouvait faire de lui ce qu'il était devenu après avoir reçu Jésus-Christ. Lisez dans 2 Corinthiens, vous allez voir par où il est passé.
Et lui-même le dit dans Philippiens. Il dit, je suis hébreu, circoncis le 8e jour, pharisien quant à la loi, ainsi de suite, ainsi. Donc, il avait tout ça. Mais Paul dit quelque part, tout cela j'ai considéré comme de la boue pour gagner Christ. Pourquoi? Parce que tout ça, ça faisait partie de la chair. Il est important que nous comprenions que quand la chair est là, nous ne pouvons pas être efficaces dans nos prières. Le même Paul nous dit dans Romains chapitre 7, il dit, il suffit que je lis ça pour que nous comprenions l'œuvre de la chair dans la vie d'un enfant de Dieu et comment la chair est un grand handicap. Paul dit, Romains 7, 15, il dit, je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. Donc, je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Donc, ce que je fais là, j'ai de la haine, mais je le fais quand même. Mais pourquoi je le fais? Continuons. Verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, une fois plus la chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Quand vous êtes prisonnier, on vous dit à 8 heures tous les prisonniers au lit. Ce n'est pas ce que vous avez envie de faire. Mais vous devez le faire. Pourquoi? Parce que vous êtes prisonnier. On vous oblige d'aller au lit. Je vis dans certains pays, à une certaine heure, on oblige tous les prisonniers de sortir de leur cellule. On vous fait faire la promenade forcée. Vous n'avez pas envie de faire la promenade. Mais vous le faites quand même. Pourquoi? Parce que vous êtes prisonnier. Donc, vous faites ce que vous ne voulez pas et vous n'avez pas la capacité de faire ce que vous faites. Allons rapidement pour gagner un peu de temps. Paul dit, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, parce que j'ai la volonté de faire du bien, mais je ne fais pas du bien. C'est le péché qui habite en moi. Le péché ici, ce n'est pas le péché action. C'est le péché nature. C'est la nature pécheresse qui est dans Paul. Ça, c'est Paul qui parle. Et la nature pécheresse qui agit dans chacun de nous. Et la nature pécheresse veut être satisfaite. Paul dit, verset 21, « Je trouve en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » L'homme intérieur, c'est mon esprit. Dans mon esprit, j'ai envie de faire le bien. Je voudrais prier, je voudrais gêner, je voudrais plus injurier les gens, je voudrais pardonner à tous ceux qui m'ont fait du tort. Ça, c'est la loi dans l'homme intérieur. Mais il continue, verset 23, « Mais je trouve dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. » Dans mes membres, ce n'est pas dans mon esprit. Dans mes membres, c'est dans mon corps, dans ma chair. Donc là, il y a un combat, il y a une lutte entre ce qui est spirituel, son esprit, et ce qui est charnel. Il trouve dans sa chair une autre loi qui me rend captif, prisonnier de la loi du péché et qui est dans mes membres. Verset 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Il n'a pas dit qui me délivrera de l'esprit. Qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Chapitre 8, il dit, verset 2, 8 et 2, « La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. » Donc quand la chair domine en toi, tu n'as pas de force pour faire les choses de Dieu. Quand les émotions dominent en toi, tu n'as pas la force, tu n'as pas l'énergie pour faire les choses de Dieu. Voilà pourquoi par les jeûnes, tu vas mortifier, tu vas humilier la chair. Tu vas dire à ta chair de se taire. Et quand la chair se tait, c'est l'esprit qui prend le relève. Prenons, vous avez une bouteille de 1 litre. Dans cette bouteille de 1 litre, la bouteille est remplie à 3 quarts, donc 75 centilitres. 75 centilitres, c'est la chair. 25 centilitres, c'est l'esprit.
Donc, vous voyez que quand vous avez 25 centilitres, l'Esprit de Dieu en vous ne peut agir qu'à cette dimension-là. Il ne peut pas aller beaucoup plus loin. Mais si vous videz votre bouteille, disons à 4/5, 90% de la bouteille c'est l'esprit et 10% c'est la chair. Ça veut dire quoi? La chair devient faible, impuissante, et l'esprit peut agir dans votre vie. Et comment vous le faites? Le jeûne est un des moyens pour arriver à ces résultats-là. Je vous invite à aller lire dans les livres d'Ézéchiel. Quand Ézéchiel va voir cette rivière qui coule, les eaux sont au niveau des chevilles, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Donc, par le jeûne, un avantage sérieux, très important, nous mortifions. Nous crucifions la chair. Pourquoi nous crucifions la chair? Pour que l'Esprit de Dieu ait la place en nous. Pour que l'Esprit puisse agir. Vous avez des problèmes dans votre vie spirituelle parce que vous êtes en train peut-être de connaître ces combats dont l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens au chapitre 7. Vous voulez faire telle chose, vous n'y arrivez pas. Pourquoi? Parce que c'est la chair qui domine. Vous devez crucifier la chair. Vous devez faire mourir vos émotions. Voilà pourquoi il dit, faites mourir tout ce qui en vous est terrestre, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc revenons, le jeûne nous donne cet avantage-là. Quand la chair est crucifiée, quand la chair est sous la domination de l'esprit, vous devenez ce que je pourrais dire un homme spirituel. C'est l'Esprit de Dieu qui agit en vous. C'est l'Esprit de Dieu qui travaille en vous. Donc je disais que dans le moment difficile, Matthieu chapitre 10 nous rapporte un témoignage. Ce témoignage nous montre les disciples de Jésus. Jésus est à la montagne de transfiguration et les disciples qui sont restés en bas, on leur a apporté un enfant qui était possédé d'un esprit d'épilepsie. Jésus est descendu, il a trouvé le père de l'enfant et les disciples. Et les disciples n'avaient pas réussi à délivrer cet enfant. Quand Jésus est venu, la suite vous connaissez, vous pouvez lire ça dans Matthieu chapitre 17, excusez-moi. Jésus a chassé l'esprit. Les disciples étaient étonnés, ils disent, mais maître, comment se fait-il? Comment vous avez fait? Comment nous n'avons-nous pas réussi à chasser cet esprit? Jésus leur dit, cet esprit-là, on ne peut le chasser que par des jeûnes et par des prières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans nos vies, dans nos situations, les esprits, tous n'ont pas la même ténacité. Ils n'ont pas la même puissance. Vous pouvez avoir dans votre vie des esprits méchants, les esprits familiers ou des esprits de génération. Ne soyez pas mal à l'aise quand je parle d'esprits familiers, génération. Vous savez, j'ai un message sur ce que j'appelle l'anatomie du combat spirituel. Et tous les esprits, chacun des esprits mauvais a sa catégorie. Bon, bref, vous pouvez avoir dans votre vie des esprits qui sont dans votre famille depuis 500 ans. Depuis même 5, 8, 10 siècles. Ils sont dans votre famille. Je peux vous poser la question, quel âge a votre famille? Vous connaissez votre famille jusqu'à votre grand-père ou l'arrière-arrière-grand-père. Mais votre famille existe depuis Adam. Donc, ces esprits qui sont ancrés en vous, il ne suffit pas de dire au nom de Jésus, ils vont partir. Non. Leur ténacité exige des jeûnes et des prières. Donc, Jésus dit ici, ces esprits-là, on ne peut les chasser que par des jeûnes et par des prières. Donc, quand nous sommes face à des situations difficiles, il faut utiliser des situations difficiles. Au grand mot, des grands remèdes, dirait quelqu'un.
Donc voilà pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de partager l'enseignement sur les jeûnes pour que les 3 jours que nous sommes en train de passer dans les jeûnes et prières, que ce ne soit pas un temps de distraction, ce n'est pas un régime d'amaigrissement, ce n'est pas le fait de se priver de la nourriture qui va résoudre les problèmes. Vous savez que les pharisiens jeûnaient 2 fois par semaine. Mais la grâce, la main de Dieu n'était pas sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils jeûnaient très mal. Mais nous devons tirer profit de ce temps qui nous est donné de jeûne et prière pour que, à la fin de ces jeûnes, que toi tu sois transformé, que toi tu sois régénéré, que tu sois rendu beaucoup plus efficace. Quelqu'un qui jeûne et qui prie, il tombera rarement dans le péché. Pourquoi? Parce que c'est la chair qui pêche en nous. Mais la chair aura été réduite au silence. Et c'est l'esprit qui aura pris le dessus. Et l'esprit ne peut prendre au dessus que quand la chair diminue. Donc vous devez savoir que vous n'êtes pas illimité dans votre capacité. Disons, allez, j'ai une capacité de 5 litres. Si la chair occupe 4 litres, l'esprit n'a qu'un litre. Mais si je veux que l'esprit soit puissant en moi, je dois diminuer la chair. Par conséquent, le jeûne va me permettre de crucifier la chair. Restez à l'écoute. Nous nous arrêtons ici pour le moment. Nous allons continuer notre message dans un instant. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.